Maître Black Oya, homme de droit. Ah là là là, quand je suis bloqué comme ça, ce n'est pas bien pour un avocat de ma trempe. Aïe. Bon, si j'appelle Dr Monkam Galamo, le docteur en mathématiques depuis Washington, est-ce qu'il peut m'aider sur cette situation? Ou alors j'appelle Wamba Dimi depuis Paris, Wamba Dimi. Bref, il y a même Free Malodorati. Salut, maître. Bonsoir, asseyez-vous. Merci beaucoup, maître. C'est Madame Santakou, non? C'est bien moi, maître, c'est bien moi. Vous avez pris de l'âge. Le temps passe, maître. C'est vrai en plus. Je suis venue parce que j'ai des petits soucis en ce moment. Vous connaissez que mon fils joue au football, non? Mais vous m'avez dit que votre fils jouait au ballon, là, jusqu'à vous m'avez dit que vous étiez un peu dans l'incertitude de le faire partie du Cameroun, de le faire rester. Il veut changer de domaine? Il joue tout au ballon, maître. C'est qu'avec les rififi qui se passent autour du football ici chez nous au pays, vraiment, je ne sais pas, je suis vraiment très dépassée et très confuse même. Je ne sais pas s'il faut que je fasse voyager mon fils ou bien s'il peut rester ici au pays. Je suis vraiment troublée. Madame Chantakou, oui, sans vous mentir, nous sommes là dans ce que j'appelle en termes de juridiction un quiproquo juridique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les esprits sont galvaudés depuis ces derniers temps. Parce que quand Samuel Eto'o est arrivé à la Fédération camerounaise de football, on s'est tous dit que bon voilà, quelqu'un qui va nous apporter un lieu d'espoir, qui va essayer de clé notre lanterne parce que c'est son domaine. Vous savez, lorsqu'un menuisier parle de la menuiserie, c'est différent de lorsqu'un maçon vient intervenir dans ce domaine. Donc on s'est dit, ok, finalement on a quelqu'un qui a joué au haut niveau, qui a côtoyé les grandes fédérations, qui a côtoyé des personnalités footballistiques les plus importantes de cette terre. On peut dormir en paix. Sauf que depuis un moment, l'Africa Foot, c'est comme un tourbillon. Ce qui se passe là-bas est plus grave que la gravure d'un sédiment gravé en pleine gravure en termes de commentaires et de congousans. Est-ce que c'est des informations vérifiées, vérifiables? Est-ce que c'est juste de la rancune, du combat? Il y a trop à dire sur la fédération. Tout ça a commencé quand Samuel Eto'o, lui, a dit que, bon, je vais dire la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o, a dit que le contrat du nouvel équipementier était confidentiel. Les gens commençaient à dire, hé, Eto'o, papa, c'est pas toi qui nous avais dit que tu vas maintenant avoir une fédération de la transparence où toutes les vérités seront dites, les Camerounais seront informés sur les entrées, les sorties, la gestion, la gouvernance de la fédération. Comment tu viens encore dire que non, on ne va pas donner les clauses du contrat parce que c'est confidentiel. Le partenaire a voulu garder ça confidentiel. Ça a commencé à faire réfléchir, on dit, hé, Eto'o, est-ce que tu n'as rien à cacher? Mais on est resté tranquille. Alors récemment, on s'est retrouvé dans une situation où pendant le conseil, bon, le comité exécutif, c'est-à-dire que ceux qui ont la capacité de démettre Eto'o, de donner le pouvoir à Eto'o, pendant les réunions qu'il y a eu ici à Douala, il y a certains points qui ont été évoqués, traités d'une certaine manière, qui ont fait que les gens ont dit, hé, Eto'o, on part où avec toi, papa? La façon que tu es en train de nous amener là, c'est un peu comme tu avais dit, papa, c'est un peu injuste. Parce que quoi? On s'est retrouvé dans une situation où le mandat du président, c'est-à-dire, on savait que le président de l'Africa Foot, c'était 4 ans, renouvelable 2 fois. Maintenant, le comité exécutif a dit que désormais, le mandat passe à 7 ans. Alors que même la FIFA, même la CAF, c'est 4 ans. Et ils disent quoi? Parce que la loi n'est pas rétroactive, mais ils disent que là, le mandat passe à 7 ans avec effet rétroactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas attendre qu'Eto'o finisse d'abord le premier mandat de 4 ans avant que le prochain mandat ça entre en vigueur. Non.
Là, s'il a fait 1 an, ça veut dire qu'il reste 6 ans. On dit que, et toi. Et c'est comme ça que tu avais dit. Et c'est comme ça que tu avais dit que tu allais faire. Maintenant, ça a commencé à tulipiner les esprits. Les esprits ont commencé à se troubler. Et dans le même comité exécutif, il s'est dit que désormais, la prime du conseil, quand vous vous réunissez là, en comité, naturellement, il y a des primes. La prime était à 600 000. On a grimpé la prime à 750 000. Et puis les gens disent, et toi. Mais on a besoin d'argent pour faire bouger le football. C'est-à-dire que ceux qui doivent bénéficier aujourd'hui, ce sont des footballeurs. Mais comment est-ce que toi, tu peux augmenter le salaire de ceux qui sont là pour réfléchir sur le football? Alors que ceux-mêmes pour qui eux ils travaillent, il n'y a pas encore de véritable retombée. Oui, c'est vrai, tu as stabilisé au moins les salaires. Cette année, on s'est rendu compte que les clubs n'ont pas beaucoup joué avec les salaires. Sinon, il a bousculé les clubs pour ça. Tu comprends un peu? Les joueurs qui devaient gagner les petits 100 000, les petits 200 000, il y a eu quand même des avancées à ce niveau. Mais quand tu viens augmenter, est-ce que l'augmentation que tu fais au comité exécutif n'est pas une augmentation de corruption qui fait que quand tu dis que je veux le mandat de 7 ans, dis seulement que papa prend. On va faire quoi avec? C'est pour que ça nous dérange à quoi? Tant que nous on dort bien, où est l'autre problème? Donc les gens commencent à se poser des questions, à se dire, hey Samuel Eto'o, est-ce que Samuel Eto'o va nous amener au bon port? Ou alors Samuel Eto'o est comme ça, vous avez des ravins, nous on ne voit pas. Comme ça ne suffit pas. L'autre jour donc, il y a un communiqué de la Fédération camerounaise de football qui dit que ceux qui veulent vendre les maillots des Lions se signalent. Les gens disent, hey, hein papa? C'est encore comment? Est-ce que c'est la fédération qui vend les maillots? Depuis l'histoire du football, même dans ce pays, quand la fédération signe le contrat avec une société ou alors un équipementier, l'équipementier a sa responsabilité. D'où vient-il que c'est la fédération qui cherche les gens qui vont vendre les maillots? Ça veut dire que peut-être que les doutes que les gens avaient en disant qu'ils cachaient les clauses du contrat, parce que c'est un contrat un peu bon, on a oui, tu comprends ce que je dis, voilà, que c'est un contrat un peu comme ça, que c'est ça qui est en train de se passer. Tu comprends? Tout le monde. Donc, l'affaire est dans une situation où les gens disent que mais, hey, la fédération vend les maillots depuis quand? N'est-ce pas pour la fédération, c'est que tu passes le contrat, les gens vendent les maillots, ça ne te concerne plus à rien. Comment est-ce que cette fois-ci, c'est la fédération qui vend les... Est-ce que c'est même pas les maillots d'Eto'o? Donc les gens, bon... Prenez en compte, ah mais bon, je ne peux pas, tu comprends, je ne peux pas... Tu comprends un peu, non? Bon, voilà, c'est ça. Bon, mais sinon, on me dit, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, les gens commencent à dire que, bon, est-ce que c'est pas ça, tu tulipiner les esprits? Et tu sais, depuis ces derniers temps, les gens disent que, mais, si Eto'o a publié jusqu'à publier le salaire des joueurs de première division, deuxième division, mais pourquoi n'a-t-il pas publié les clauses du contrat avec l'équipementier? Pourquoi c'est la fédération qui cherche les vendeurs de maillots? Que se passe-t-il, comme j'aurais pu dire, que se passe-t-il? Donc, toutes ces accointances juridiques qui se transforment suivant un volage juridique, un goucouillage juridique, ça tulipine les esprits. Et on est là dans ce qu'on appelle du rififi juridique. Non, c'est du rififi juridique. On est dans un rififi juridique. Maintenant, il y a trop de questions. Beaucoup, Donc, il y a maintenant la guerre. Des gens qui disent que non, Eto'o n'a pas l'air sérieux. D'autres qui disent que non, vous en voulez seulement à Eto'o et tout. Donc il y a maintenant la guerre. Et d'autres maintenant, c'est devenu le genre comme exactement l'élection présidentielle au Cameroun en 2018.
quand tu ouvres ta bouche, on va d'abord regarder ton nom. Si ton nom, c'est par exemple, quand on me demande oui, vous les Bamileke là. Si ton nom, par exemple, c'est Onana, on dit ah bon, hein, vous gérez mal d'abord le pays, vous venez. Tout est galvaudé, vraiment. Tout est galvaudé. Mélangé là. Ah, mais pardon, pas, je suis. Pas, s'il te plaît. Ok, bon. Bonne journée, maître. Ouais, merci beaucoup, maître. J'avais choisi ma voie de travail. Je consulte même quand je ne suis pas au bureau, je consulte. Ah, celui-ci encore. Il y a encore quoi? Je suis qu'un prévenu ma plainte. Parce qu'à l'heure-ci, là, ma tête est Pâques. Si ton cerveau à Pâques, c'est que là, nous sommes dans Pâques, alors. Tu veux ramener les Pâques ensemble? Maître, je suis qu'un prévenu ma plainte contre les dirigeants du football du pays. Ouais. Tiens, ce sont eux qui ont tout dit qui devaient soutenir Samuel Eto'o dans l'initiative du football du pays. Ouais. Tiens, et maintenant, on ne nomme même pas qui suivre. Tu vois un peu, on ne nomme même plus qui on doit suivre parmi eux. C'est devenu une discussion. J'avais écouté, ils avaient dit qu'ils vont accompagner Samuel Eto'o dans le processus de la restructuration de notre football pour restaurer le football aux footballeurs et à ceux qui s'investissent autour. Oui, ça j'avais écouté. Voilà. Mais là, on arrive dans un quiproquo un peu compliqué, un peu nauséabond même. Voilà, mec. Donc, alors si maintenant nous-mêmes on ne nomme même plus par où nous-mêmes on doit s'adhérer. Ou ils sont contre Samuel Eto'o, ou ils sont avec Samuel Eto'o. Le problème, c'est que l'histoire de la Fédération camerounaise de football depuis ces derniers temps, tu comprends? Oui, mec. C'est une histoire pour les enfants qui sont encore vierges. Mec. Non, je t'ai dévigé, tu comprends pas. L'histoire de la Fédération est un peu... Parce que le problème de la Fédération, c'est, tu vois, le général Pierre Semeng avait accepté qu'il accompagnait Samuel Eto'o dans le processus. C'est normal. Il a été nommé président de transition, tu comprends, de la Ligue professionnelle de football. Mais, s'il a accepté de laisser la Ligue professionnelle de football pour aller gérer la transition, cette transition veut dire passer la main. Ça veut dire que, naturellement, il devait avoir un processus de recul de côté de la Ligue pour quelque chose qui serait comme la Ligue, mais puis la Ligue professionnelle de football. Sauf que, il y a comme un flou. Ou alors, Samuel Eto'o n'a pas respecté les dits qu'il avait dû dire au général. Ou le général lui-même s'est rendu compte que, hey, maman, je ne pars pas où? On a me pousser dehors, je ne vois pas. Le général a encore sorti lettre l'autre jour. Parce que pendant la réunion, ils ont dit que on dissout la Ligue professionnelle de football pour mettre définitivement sur pied une institution qui serait exactement comme la Ligue, mais qui va plus s'appeler la Ligue professionnelle de football. Et donc, c'est donc là où le général dit zéro, ma Ligue ne bouge pas. Ma Ligue reste là. Et dès qu'il a dit ça, il a dit zéro, je vais aller en justice. Vous ne pouvez pas. La Ligue là-bas est que là. Je peux gérer votre transition, mais ma Ligue ne bouge pas. C'est donc comme ça que le lendemain, Samuel Eto'o a sorti à l'aide pour dire que, bon, toi-même, hein, tu n'es même plus président de la Ligue là, même de la transition là. Il a mis d'autres personnes, il a dit, allez, va chez vous. Voilà où on en est. On ne connaît pas le championnat comme ça va commencer là. On ne sait pas qui va diriger, si Pierre Semeng va programmer ses équipes avec sa Ligue, et maintenant la transition va aussi programmer sa part. On ne sait pas qui va remettre le trophée, même le jour de la Coupe du Cameroun, parce qu'il y a deux institutions. Voilà, maître. Tu sais, je suis content. Alors, bois une bière. Allez. Après vous, maître. Ah, ok, d'accord. Comment je cherche le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant, j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir t'envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Ah, comment tu es bête?
C'est-à-dire que je te prends au village, je t'amène en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage signé logistique par rapport à un colis qui va partir de l'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrée de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais, comme chez nous, chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc, je suis allée lui faire un colis, donc j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non? Tu regardes un colis, ça te plaît. Tu passes la commande. Oui. Ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc c'est la totale. Ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais la écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est la pâte d'arachide que tu vas envoyer. Oui. Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté. Hey, Blocoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. N'est-ce pas que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un nom. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi.